Le marché américain a progressé de plus de 25% autant en 2023 qu'en 2024. Mais alors comment profiter de cette hausse via vos investissements en bourse et sur quel ETF investir? Yes, les investisseurs paresseux mais disciplinés, aujourd'hui comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et plus précisément, on va voir quels sont les ETF que je choisis pour investir sur le S&P 500 et surtout quels sont les ETF capitalisants que je choisis pour ne pas passer par la case fiscalité. Pour rappel, donc le S&P 500, c'est bien le marché américain, l'indice boursier américain avec les 500 plus grosses entreprises américaines. Et capitalisant, cela signifie que les dividendes sont automatiquement réinvestis. Autrement dit, vous avez une meilleure performance sur le long terme et vous ne payez pas d'impôts puisque vous ne touchez pas de dividendes de façon trimestrielle comme c'est le cas de beaucoup d'autres ETF qui sont eux des ETF distribuants. On va donc parler des ETF qui ont une bonne performance vu qu'on parle du marché américain avec des dividendes réinvestis et on va voir quels sont les deux principaux ETF sur lesquels j'investis dans mon portefeuille pour investir sur le marché américain. Je rappelle que cette vidéo a pour but informatif et éducatif uniquement, elle n'est que mon avis et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Un petit rappel concernant les critères que j'ai pour choisir un ETF. Dans l'idéal, je choisis toujours un ETF donc capitalisant pour que les dividendes soient réinvestis et ne pas payer d'impôts puisque je ne reçois pas de dividendes. Je choisis également une réplication physique pour entre guillemets acheter réellement des parts d'actions et ne pas avoir un risque de contrepartie. Idéalement, j'aime bien quand l'ETF a au moins 5 ans et j'aime bien quand il pèse au moins 500 millions d'euros. Je trouve que c'est plus safe et cela me permet de mieux dormir la nuit. Concernant la sélection des ETF, j'utilise toujours le site Just ETF qui permet de bien sélectionner les ETF et voir ceux qui sont disponibles pour les résidents européens. On va donc passer sur mon poste pour étudier les ETF sur lesquels j'investis et comprendre comment je les ai choisis. Alors, on se retrouve ici sur mon poste sur le site Just ETF. On va aller voir les plus gros ETF S&P 500 et on va voir comment je fais ma sélection. Donc là, vous voyez la liste de tous les ETF sur lesquels vous pouvez investir. Donc pour mes critères, je vais prendre ceux qui sont le plus vieux. Je précise que je n'investis pas via le PEA, donc je ne coche pas éligible au PEA. Accumulating, puisqu'on parle ici dans cette vidéo d'ETF capitalisant. Je prends les plus grands, donc plus de 500 millions d'euros. Full Replication, ça c'est pour la réplication physique que je préfère toujours. Et ce sont donc les deux principaux ETF sur lesquels j'investis. Donc on a un de iShares et un de Vanguard. Donc on va cliquer dessus pour l'analyser ensemble. Vous voyez que les frais de gestion sont à 0,07%, donc on est vraiment sur des frais annuels très bas, surtout lorsque le marché américain fait historiquement entre 10 et 11%. Pour avoir un investissement hyper passif. Là, vous n'avez même pas à analyser la santé financière d'une entreprise ou à analyser la compétition. Vous avez juste à trouver le bon ETF. Et si vous avez une stratégie DCA comme moi, vous n'avez qu'à rentrer une seule fois par mois sur votre courtier, donc sur votre broker, pour acheter cet ETF. Donc 0,7% très positif. Accumulating pour capitalisant, donc c'est la même chose. Réplication physique, taille du fonds, donc on est sur près de 100 000 millions, soit près de 100 milliards, donc on est vraiment sur un très gros ETF, ça j'aime bien. C'est typiquement le genre d'ETF que j'aime beaucoup pour mon portefeuille. Et si l'on regarde les performances, sur les 5 dernières années, on est à plus de 100%, sur les 3 dernières années, on est à près de 40%, et sur la dernière année, on est à près de 9%, donc on est quand même sur des bonnes performances, surtout pour un investissement vraiment passif. Lorsque l'on vient regarder les entreprises, Apple 7%, Microsoft 5,8%, Nvidia 5,5%, puis Amazon, Meta, Berkshire. On est vraiment sur des grosses entreprises, que des entreprises ici, que des grosses entreprises américaines vu qu'on investit sur le S&P 500. Et lorsqu'on regarde les pays, on est à près de 96% sur les États-Unis, évidemment, vu que l'indice boursier américain. Si l'on revient à la page précédente pour voir le deuxième ETF sur lequel j'investis également, on va cliquer, c'est l'ETF Vanguard qui a également d'ailleurs 0,07% de frais de gestion annuels, donc des frais très bas, tout comme pour l'ETF précédent. Accumulating pour un ETF capitalisant. On est également sur une réplication physique, donc ça c'est très bien. On est sur plus de 20 milliards d'euros en termes de poids, donc c'est vraiment un très gros ETF, également très intéressant. Si l'on regarde les performances, sur les 5 dernières années, on est à près de 103%. Sur les 3 dernières années, autour de 40%. Et la dernière année, près de 9%. Donc des performances très similaires à l'ETF précédent, puisqu'on est sur le même indice boursier et qu'on a les mêmes frais de gestion. Si l'on regarde les entreprises, très similaires à nouveau. Apple près de 7%, puis Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta.
Pour les pays, on est à plus de 95% sur les États-Unis, ce qui est normal vu que c'est un ETF S&P 500. Donc voilà pour les deux principaux ETF qui constituent mon portefeuille lorsque je souhaite investir sur le S&P 500. Une autre précision, je reçois souvent des demandes concernant l'investissement via le PEA. Donc personnellement, je n'investis pas via le PEA pour différentes raisons. Mais si je devais investir via le PEA, eh bien j'utiliserais également le site Just ETF et on va regarder ensemble les ETF sur lesquels on pourrait investir. Donc, je vais enlever la réplication physique. Donc, ici, on va cliquer sur éligible au PEA et on voit que, alors, Swap Based, ici, c'est une réplication synthétique, ce qui est un autre type de réplication. Je trouve que c'est plus risqué, mais bon, pourquoi pas. Chacun aura sa stratégie. Et donc, on a trois ETF qui apparaissent, qui ont qui pèsent en termes de taille, qui ont des frais de gestion donc un peu plus élevés que les ETF précédents. Mais je dirais que ça reste quand même pas scandaleux, ça reste raisonnable, surtout pour un indice qui fait historiquement plus de 10%. Donc on en a deux avec la BNP Paribas comme société de gestion avec 0,13% pour les frais de gestion annuels et Amundi avec 0,12% de frais annuels. Donc voilà, pourquoi pas, à vous de faire votre étude puisque bien sûr tout ce que je dis dans cette vidéo ce n'est que mon avis, je ne parle que de mon portefeuille et chacun a un profil différent, chacun a une tolérance au risque et à la volatilité qui est différente, donc à vous de bien faire vos recherches avant de commencer à investir sur les ETF. Je précise d'ailleurs que les ETF sur lesquels j'investis ici via Just ETF sur le S&P 500 sont unhedged. Vous pouvez le voir sur la partie gauche dans les critères sur le site Just ETF. Qu'est-ce que cela signifie unhedged? Cela signifie que le fonds n'est pas couvert contre le risque de change. Autrement dit, si l'ETF est libellé en euros mais investi en actions américaines, donc en dollars, alors la performance de l'ETF sera influencée par les variations finalement du taux de change euro-dollar américain. Alors cela peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur, selon que l'euro s'apprécie ou se déprécie face au dollar. Mais si vous croyez comme moi plus au dollar qu'à l'euro à long terme, si vous pensez que le dollar eh bien, va davantage s'apprécier par rapport à l'euro dans le futur, ce qui est mon cas, eh bien avoir un fonds qui n'est pas couvert contre le risque de change va jouer en votre faveur. Voilà pour cette vidéo concernant les ETF S&P 500 capitalisants pour les investissements passifs, pour ceux qui souhaitent avoir une bonne performance via les ETF. N'oubliez pas que les ETF que je partage ici sont les ETF que moi j'ai choisis, mais chacun aura son avis. Il est important que vous fassiez vos propres recherches afin de choisir eh bien, les meilleurs ETF qui sont le plus adaptés à votre profil. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on va en discuter et vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse à long terme. Je vous dis à très bientôt, salut.